Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Et dans Punchline, on va s'intéresser au déplacement d'Éric Zemmour à Biarritz, avec évidemment toujours la promotion de ce livre à la clé. La France n'a pas dit son dernier mot. Des déplacements qui sont faits des meetings politiques, même s'il n'a pas encore déclaré sa candidature. Là, cette fois-ci, à son arrivée dans le Pays Basque, il y avait un comité d'accueil, des manifestants, avec différents drapeaux. On va écouter ce que reprochent les manifestants à Éric Zemmour. Raciste, Zemmour, homophobe. C'est la liberté, et avec un homme pareil, adieu la liberté. C'est effrayant. Il est en dehors de tout sentiment républicain. Moi, je suis élue à la ville de Biarritz. Je trouve scandaleux que ce monsieur vienne ici répandre ses idées néfastes. Je suis là pour montrer qu'il a une opposition en face de lui. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme lui. C'est un monsieur qui a été condamné 2 fois et qui a encore d'autres procès en cours. Donc ce monsieur n'incarne en rien la République qu'il pense ou qu'il croit défendre. Au contraire. Voilà pour ces réactions recueillies par Stéphane Place. Ça s'organise un peu, François Poppeny, en manifestation oui, autour bien de sûr, ça va monter de plus en plus, surtout lorsqu'il annoncera ce qu'on pense sa candidature. Mais on retrouve ce qu'on a vécu avec Jean-Marie Le Pen il y a quelques années. C'est-à-dire qu'à l'époque, Le Pen ne peut pas faire certains déplacements sans qu'il y ait des manifestations d'opposants. Ça sera le cas pour Éric Zemmour. C'est-à-dire que maintenant, il est repérés, ciblés. Effectivement, les gens, ce qu'on appelle les antifas, vont être systématiquement présents dans la rue, souvent, pour l'empêcher de s'exprimer. Mais c'est classique. Ça ne le dessert pas forcément, parce que je pense qu'au contraire, il trouve ça d'intérêt, mais ça mobilise ceux qui n'ont pas envie de le voir arriver à la tête du pouvoir. On va juste écouter dans cette salle à Biarritz ce qu'il disait Éric Zemmour il y a quelques instants. L'État a abandonné ses compétences essentielles de sa souveraineté. Il se reporte sur d'autres missions pour régir la vie des gens. L'État est à la fois désarmé et totalitaire. L'État a désormais un nouveau rôle qu'il s'est arrogé, lutter contre les injustices ou contre les prétendues injustices. Certains sont prêts à mettre un fonctionnaire dans chaque chambre à coucher pour vérifier que l'on respecte bien le principe d'égalité et la juste répartition des tâches ménagères. D'autres sont prêts à taxer le moindre véhicule à moteur pour sauver leur bonne conscience écologique. Mais ce n'est pas notre France. Maxime Niedo, une réaction à ce qu'on vient d'entendre et aussi aux manifestants qui commencent à s'organiser. Alors, manifestants, ils ont déjà totalement le droit de le faire. Éric Zemmour a réussi à accéder à la salle. Ils expriment des désaccords. Jusque-là, ça va. Je veux dire, c'est pas le premier à qui c'est arrivé. C'est pas le premier à qui ça va arriver dans les prochains mois. Donc, juste là, on est en démocratie, tout va bien. Maintenant, je suis toujours un peu... J'ai du mal à trouver les mots quand j'écoute des extraits d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que souvent, ça part assez bien. C'est-à-dire que quand l'État est devenu impuissant, c'est juste. Et puis après, les explications, c'est comme quand ce week-end, il dit qu'il veut retirer les permis à points. Alors pourquoi ? L'explication, ça s'en mêle. Supprimer le permis à points. Supprimer, pardonnez-moi, le permis à points. Donc c'est toujours là où ça pêche, à mon sens, chez Éric Zemmour. C'est que d'un point assez intéressant, on part dans des digressions qui sont toujours un peu aberrantes ou du moins surprenantes. Et ça, je n'arrive pas à le suivre. Mais alors sur le permis à points, je pense qu'il vise une catégorie très claire, c'est le vote des automobilistes. Oui, le vote des automobilistes et même des catégories populaires, c'est-à-dire ceux qui ont besoin totalement. C'est d'ailleurs très intéressant. Tout le monde a un rapport personnel à l'amende, au radar. Enfin non mais c'est... Objectivement, c'est vrai. Je connais pas beaucoup de gens qui roulent tous les jours qui se sont jamais fait flasher. Oui, non mais c'est ça. Faut pas oublier Édouard Philippe à l'époque sur les 80 km/h. Et la taxe carbone. Mais c'est des sujets extrêmement sensibles. Et là, il a tapé juste. Alors c'est très démagogique parce qu'effectivement, le permis à points a permis de lutter contre les accidents, les morts sur la route, etc. Mais par rapport à un électorat potentiel, il a tapé juste. Et là, il veut la limitation à 90 km/h partout. Oui. Mais ça, vous voyez, on en a la fin de la limitation à 30 à Paris aussi. Et oui, aussi. Et dans les grandes villes, parce qu'il n'y a pas que Paris dans la ville. C'est que les propositions d'Éric Zemmour paraissent crédibles ou paraissent audibles parce qu'on a eu des décisions qui ont été aberrantes pendant des années. On a tellement taxé les automobilistes, on les a tellement empêchés, notamment dans les grandes villes. On a parlé de Paris il y a quelques mois, mais c'était déjà le cas à Nantes, la limitation à 30 km/h. Les 80 km/h, ça reste incompréhensible. Je rappelle que des préfets ont eu l'autorisation, il me semble cet été, de remettre certains tronçons s'ils l'estimaient juste à 90. Donc on voit bien que quand bien même ça partirait d'un bon sentiment, on voit bien que le bien fondé de ces mesures ou les décisions de ces mesures, surtout quand elles viennent de l'État, sont pas toujours pertinentes. Donc c'est logique qu'il arrive à toucher un électorat. Louis Dragnel. En fait, moi ce que je trouve intéressant,
intéressant quand même dans la stratégie d'Éric Zemmour, c'est à peu près la même que celle d'Emmanuel Macron en ce moment même. C'est-à-dire qu'il détecte des signaux faibles qui sont pas des sujets qui sont sur le devant de la scène politique, mais sur lesquels tout le monde a un avis. Sur la question du permis à points, sur la question des limitations de vitesse, tout le monde a un avis. Tout le monde a ce qu'on évoquait tout à l'heure, un rapport à est-ce que je me suis fait contrôler de manière injuste, c'est dégueulasse, je roulais 1 km/h trop vite et du coup j'ai été verbalisé, là où il y a des fraudeurs qui sont... Voilà, tout le monde a un rapport très personnel. Sur la question par exemple de l'immixtion de l'État, donc il parlait effectivement de la tendance donc vers l'égalité effectivement des tâches entre les femmes et les hommes. Voilà. Très bonne chose. Mais tout le monde a un avis sur ce sujet. En fait, globalement, ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire, vous êtes pour, vous êtes contre, mais ça change, c'est très loin. C'est aberrant de dire qu'on veut mettre un fonctionnaire de police dans chaque foyer pour vérifier. Non, mais alors, pas de police, mais un fonctionnaire de l'État. Laurence, il dit pas que c'est le cas. Il dit voilà, la tendance, l'idée générale du gouvernement, c'est celle-là. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que de la même manière que, par exemple, Emmanuel Macron avait identifié la question de l'éolien, la question des compteurs Linky, vous voyez, que des sujets qui sont pas politiques, mais qui concernent la vie des gens. Et ben, voilà, Éric Zemmour fait exactement la même chose. Et c'est ça qui désarçonne tout le monde, parce que les Républicains, ils continuent d'être dans leur matrice vraiment à l'ancienne, voilà, sur le projet fiscalité, le truc, le machin. Voilà, des sujets assez techniques. Et c'est des sujets que les Français écoutent, entendent à chaque campagne présidentielle. Et voilà. Et du coup, en même temps, il ne veut pas parler du pouvoir d'achat. François Pupponi dit mais c'est pas du niveau d'un président de la République. Il entend ce qui pose problème aux gens. Et il leur dit vous avez raison, moi je vais vous régler le problème. Bon, c'est du populisme, mais ça marche. Parce que c'est le seul à en parler. Les autres vont expliquer, mais non, pas du tout, il faut pas faire ça parce qu'on a décidé que c'était mieux. Macron fait pareil. Bien sûr, mais bien entendu. Donc ils sont à l'écoute de l'opinion. Et quand il y a un sujet dont tout le monde parle, parce que sincèrement, le permis à points, qui n'a pas eu des points retirés ou des amendes et ou de la gueule. Mais c'était absolument pas un sujet dans le débat. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que c'était pas un sujet dans le débat. Lui, il y va. Et pof, ça fait. Et on ne parle de ça que depuis 48 heures. Il y en a qui sont pour et des contre, mais ça marche. Et dans les cafés, les gens, je suis sûr. Partout en France parlent. Alors, qu'est-ce que tu penses? Il faudrait supprimer le permis à points? Oui, non. C'est des sujets qui intéressent. Mais il crante l'opinion avec les thèmes qu'il impose dans le débat. Ça confirme quelque chose, ou une idée répandue qui était totalement fausse depuis quelques mois, qui disait mais de toute façon, il ne faut pas du tout se préoccuper d'Éric Zemmour. Ne vous inquiétez pas, il intéresse 2 personnes, les SP++, les CSP++, les grands diplômés et les personnes âgées. Or, le dernier sondage Ipsos le prouve quand on le regarde dans le détail. Il a un socle électoral très équilibré, aussi bien les jeunes que les vieux, et aussi bien les ouvriers en quelque sorte que les personnes âgées, comme on dit dans le langage courant et poli, et en effet les CSP moins et les CSP plus, donc la catégorie populaire et les plus diplômés. Et ça c'est très intéressant parce que littéralement les gens qui ont besoin de leur bagnole tout le temps, qui se sont fait taxer la taxe carbone, qui ont eu les 80 km/h ou les quelques motards dont on a appris au début de l'année qui pensaient vouloir se faire taxer avec le fameux stationnement payant et même le fameux contrôle, le fameux contrôle et la révision technique qu'il fallait contrôle technique. Voilà, le contrôle technique qu'il fallait avoir dans des proportions aberrantes. Donc tout ça attise de plus en plus la thèse que Éric Zemmour va tout doucement aller chercher dans les catégories populaires qui pouvaient voter à gauche ou Marine Le Pen, mais surtout chez les abstentionnistes. Et ça, si on ne veut pas le voir, on n'arrivera jamais à contrer le phénomène Éric Zemmour. Louis Dragnel. Non, je vous rejoins assez. Et ce que je trouve intéressant, et j'ai envie de voir comment Emmanuel Macron va essayer de s'y prendre face à Éric Zemmour. On voit que, en fait, avant, il avait un adversaire qui était assez identifié, c'était Marine Le Pen. Et là, maintenant, il a plus cette capacité à désigner, à choisir. Il ne connaît plus son adversaire. Et donc, il a une multitude d'adversaires, et particulièrement Éric Zemmour. C'est le seul qui arrive. Voilà, il sait que face à la droite, il peut cogner comme un sourd sur des textes qu'il a fait voter, que la droite n'a pas voté, pourtant qu'elle pourrait soutenir. La gauche, c'est pareil. Éric Zemmour, c'est totalement différent. C'est du judo, en fait, avec Éric Zemmour. Pour l'instant, il l'attaque assez peu. Mais il l'attaque très peu. Et quand il l'attaque, c'est de manière indirecte. Sans le nommer, mais ça ne touche absolument pas, ça n'affecte pas Éric Zemmour. Et donc moi j'ai hâte de voir ce moment-là de vie politique où il va essayer de le cogner. On ne sait pas très bien comment il va s'y prendre parce qu'on voit toutes les tentatives ont totalement échoué. Christophe Castaner est monté au créneau, honnêtement ça fait flop. Marlène Schiappa, ça fait arrêté immédiatement d'ailleurs. Absolu. Jean-Michel Blanquer. Et on voit qu'il et ce matin par exemple Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui était sur Europe 1, il n'avait pas du tout envie de parler d'Éric Zemmour. En touche. Donc, on voit bien qu'ils ont du mal. On va voir comment ils trouvent une stratégie face à lui. C'est quoi l'angle d'attaque? L'angle d'attaque, il faut arriver à démontrer qu'Éric Zemmour n'a pas de solution. Effectivement, il dénonce des solutions, il dénonce des problèmes réels.
mais il n'a pas de solution. Quand on lui dit, ok, d'accord, allez, vous ne permettez pas, vous ne voulez pas, donc c'est reparti, on retourne avec des milliers de morts sur la route, comment vous faites pour limiter l'accidentologie, les accidents sur les routes? Allez-y, comment vous... Et sur l'immigration, vous faites quoi? Vous mettez qui dehors? Vous renvoyez qui? Et là, excusez-moi, il est sec. Sur le pouvoir d'achat, vous faites quoi en économie? Voilà. Donc il faut lui poser des questions sur ce qu'il veut faire. Parce que dénoncer, oui, bien sûr qu'il est bon pour dénoncer. Mais après, on règle comment les problèmes? Vous défendez un président qui n'a pas eu de programme jusqu'à 2 mois avant son élection. Donc vous voyez, quand on dit qu'il faut interroger les potentiels candidats sur ce qu'ils veulent vraiment faire, Emmanuel Macron, on n'a pas su ce qu'il voulait faire pendant 2 mois, ça posait de problème. Mais il y a un bilan, il y a bien sûr, maintenant qu'il est au pouvoir. Par rapport à Zemmour, il y a un bilan. Ces solutions, il en a pas, ou ce qu'il propose, c'est inapplicable. Je suis en désaccord, je sais pas s'il faut réellement démontrer que tout ce que fait Éric Zemmour est en quelque sorte improbable ou pas faisable. Je pense qu'il faut opposer une autre vision de la France, qui n'est pas la même chose, parce que je pense pas qu'on fasse un programme contre quelqu'un, c'est pas pertinent. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de réussir à avoir une proposition et une vision cohérente de l'anti-France d'Éric Zemmour. Et je suis pas sûr qu'avec la capacité du en même temps qu'on a aperçu, Emmanuel Macron puisse la solidifier. Si je peux me permettre, si on rentre là-dedans, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on le met au même niveau que le président de la République. C'est projet contre projet. C'est 2 idées de la France. Mais ce qui intéresse les Français aussi, qui est intéressant dans la présidentielle. Mais ce qui intéresse les Français aussi, c'est de savoir si celui qu'ils vont élire va être capable de mettre en œuvre des solutions efficaces. Mais qu'est-ce que propose un président? La vision d'une France. La vision d'une France et des solutions réalistes. Quand il dit, avec une vision. Moi, quand il y a trop d'immigration, on rejette qui? Quand il dit qu'il faut les renvoyer chez eux, qui? De qui il parle? Parce qu'à un moment, c'est Emmanuel Macron dit la même chose. Moi, c'est ça qui m'amuse, c'est qu'Emmanuel Macron dit la même chose. Il dit pas. Les étrangers en situation régulière. Oui, et moi, pour en avoir parlé avec Éric Zemmour, il parle d'autres choses. Il parle aussi, y compris de Français qui ont acquis la nationalité française et qui disent qu'il faut les renvoyer chez eux. Voilà, donc, on lui dit, voilà. Donc c'est aussi là-dedans qu'il faut pousser dans ces retranchements. Une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera cette fois de Marine Le Pen, qu'elle est partie du côté de chez Viktor Orban. Qu'ont-ils tous à aller faire ce pèlerinage en Hongrie? On en parle dans un instant dans Punchline. À tout de suite.